Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve les cancers pour une guidance spéciale sentimentale avec l'occasion de la Saint-Valentin. On va regarder vos énergies uniquement dans le domaine sentimental, donc à partir de maintenant jusqu'à la fin du mois à peu près. Vous pourrez compléter cette vidéo avec votre ascendant, signe lunaire ou Vénus bien sûr. Gardez quand même à l'idée que ça reste du général, donc gardez votre libre arbitre. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est ok, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous dans cette vidéo. Vous pouvez faire appel à moi si vous le souhaitez pour une guidance perso. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Je tiens à vous remercier pour tous vos likes, vos partages et vos abonnements qui me permettent de faire vivre cette chaîne et de continuer à vous faire ces guidances. Donc je vous en remercie énormément. On commence cette guidance donc avec une lame du tarot pour avoir votre énergie générale au niveau sentimental des cancers. Cancer, au niveau sentimental. Quelles sont les énergies pour les cancers au niveau sentimental? Il y en a trop. Cancer au niveau sentimental. Bon, je voulais une arcane, il y en a 3. Je suis embêtée parce qu'elles sont tombées toutes les 3 tout à l'heure, juste avant vous. Donc je vais les remettre. C'est que c'était pas assez mélangé, mais je les ai vues. Donc il est possible que certains d'entre vous voient arriver dans leur vie des choses un peu surprenantes, inattendues, qu'ils avaient espérées depuis longtemps. Cancer, au niveau sentimental, une énergie générale, s'il vous plaît. Voilà, merci. Et on a le chariot. Donc le chariot, c'est votre énergie, les cancers. C'est vraiment l'énergie qui vous caractérise, cette carte-là. Donc vous êtes dans vos souliers, vous êtes à l'aise, vous êtes bien dans vos baskets sur la sphère sentimentale. On a ici, alors je ne sais plus quel signe avait aussi cette carte-là. Je ne sais plus, mais il y a un signe aussi qui avait cet arcane majeur en principal. Donc ici, on parle d'action, de mouvement, de choses qui se précipitent, qui s'accélèrent. On a le cheval blanc et le cheval noir qui me disent que vous êtes prêt, que vous êtes équilibré, vous avez autant de yin que de yang. Donc l'action qui va être lancée va être juste et arrive au juste moment pour vous. Par contre, il se peut que vous n'arriviez pas à tout contrôler. Voilà. Il y a peut-être une perte de contrôle dans la vitesse à laquelle les événements arrivent. On va voir. Ça commence très bien. Allez, on continue donc avec la triade pour les cancers. Cancer au niveau sentimental. Merci. Alors, on a l'adversaire et le delta. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui vous empêche d'ouvrir les yeux, de voir clair dans une situation. Vous pouvez être votre propre adversaire, sachez-le, comme ça peut venir de l'extérieur. Donc ça, on va voir. C'est peut-être vos peurs, tout simplement, qui vous empêchent de voir les choses de façon clairvoyante et lucide. On continue, on va voir avec l'oracle de l'amour universel. Alors, on a le bilan. Et on a la retraite. Donc ici, j'ai des personnes qui ont besoin de réfléchir et de faire le point sur leur relation sentimentale. Ok. Je pense que vous êtes à un moment de votre vie, les cancers, où vous venez d'un espace, d'une sphère sentimentale dans laquelle vous avez beaucoup cheminé, beaucoup avancé. Et là, vous êtes en train de faire le bilan de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et vous avez peut-être beaucoup médité et réfléchi justement à cette période-là, où vous êtes en train de le vivre, ça tout de suite. Hein. Donc on va voir ce qui va venir derrière. C'est assez intéressant ce début de tirage-là. Ok, on continue avec le chakra du cœur. Pour les cancers, s'il vous plaît. Cancer.
Qu'est-ce qui vient pour les cancers? Blocage de mémoire karmique. Ah d'accord, ok. Ce qui vous empêche de voir la situation de façon claire, là, actuellement, avec un œil limpide et lucide, c'est peut-être tout simplement des mémoires karmiques qui bloquent, qui vous empêchent de voir la situation sous un angle réel. C'est pour ça qu'on a l'adversaire. Donc là, on a des précisions. Peut-être qu'il serait bien de faire un soin énergétique qui va libérer les mémoires karmiques. L'hypnose régressive aussi peut être envisagée dans ces cas-là. Ok. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes, s'il vous plaît, pour préciser les blocages karmiques et la sphère sentimentale des cancers, s'il vous plaît? Cancer. Ouais, ça bloque vraiment. Ça bloque vraiment dans les énergies. Il y a quelque chose qui vous empêche de voir. Et vous avez peut-être besoin de prendre du recul. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Libre arbitre. Ok. Alors, ces trois cartes-là, ça vient bien confirmer que dans certaines situations relationnelles et sentimentales, là, les cancers, vous n'allez pas tous être concernés par ce tirage, hein, mais j'en ai certains qui ont peut-être besoin de prendre du recul et de faire un travail de libération des mémoires pour comprendre ce qui bloque, en fait, dans votre relation ou dans votre façon de vivre les relations sentimentales. Ici, on a le libre arbitre au milieu et on a adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, il est possible que la personne, si vous avez quelqu'un en tête, n'est pas au même stade que vous, n'est pas avancé au même stade que vous. Donc peut-être qu'il y a une dissonance au niveau de la temporalité. C'est peut-être pas le bon moment. C'est possible. Ce qui peut être possible aussi, c'est que c'est justement ces mémoires karmiques qui font que l'autre n'est pas prêt, ou que vous n'êtes pas prêt, ou que vous n'êtes pas au même rythme l'un et l'autre. Et là, j'ai l'impression, avec cette carte du libre arbitre et du bilan, que vous êtes arrivé à un moment dans votre vie, là, où vous avez besoin, comme si, bon, ok, je suis conscient, je sais où j'en suis, mais maintenant, moi, j'ai envie d'avancer, donc j'avance comment? Je vais où? Je prends quelle décision? Ok. Allez, on continue avec le petit Lenormand. Donc, quelles sont les énergies? Là, on a l'imprévu dans un lien, dans une union. Il y a peut-être un engagement qui arrive et qui n'était pas prévu. On continue pour les cancers au niveau sentimental, s'il vous plaît. Cancer au niveau sentimental. Cancer au niveau sentimental, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les cancers? Alors, on a la cage, on a le serpent, les oiseaux, la carte qui symbolise l'amour. L'amoureux, justement. Au niveau sentimental, les cancers. Cancer, au niveau sentimental. Ouverture avec la maison. Le serpent avec le pont. La force de l'ours polaire.
Il y en a certains qui se libèrent d'une emprise. Ouais, le soleil et l'amour. Waouh, non, là c'est beau. Hein. C'est l'amour, lumière de l'amour. L'amour vous amène la lumière. L'amour vous amène la force. Il y a un amour qui est très fort ici. Très très fort. J'ai l'impression qu'on vient vous sauver. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais... ouais. Il y a des décisions rapides qui arrivent derrière. Ok. Ici, vous trouvez la solution pour quitter, mettre de la distance avec un foyer dans lequel vous ne vous sentez plus bien. Alors, il est possible que ce soit vous ou votre autre là, dans l'énergie. Vous adaptez, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est conscientisé sur qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait qu'on n'avançait pas jusqu'à maintenant. Il y a une libération qui est faite. On met à distance les hypocrisies, les choses négatives. Là, on a l'adversaire et là, on a le serpent. Hein. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y avait dans votre entourage ou dans celui de l'autre personne des médisances, quelqu'un de très négatif. Hein. C'était peut-être un lien toxique hein, dans lequel était l'autre personne ou vous-même. Mais en tout cas, vous y voyez clair. Vous allez y voir clair là. Vous allez identifier les adversaires. Vous allez ouvrir les yeux sur ce qui bloque, justement. Donc là, c'est un peu fragile hein, au niveau de l'énergie parce que si vous parvenez à y voir clair, là, tout peut s'ouvrir. J'ai vraiment l'impression que tout peut s'ouvrir et que là, d'un coup, le libre arbitre est possible, que tout devient possible. Et c'est pour ça qu'on a cette énergie du chariot, en fait. Ce qu'on vous dit, c'est que tout peut bouger très rapidement sans que vous ayez pris le temps de comprendre que c'était en train de se débloquer. C'est comme si il y a quelque chose qui va se débloquer d'un coup et qui va vous permettre de d'un coup passer au palier supérieur. Vous n'y attendez pas et finalement, voilà. Alors vous allez peut-être trouver une solution justement hein, dans cette libération de mémoire là, vous ou l'autre. Mais en tout cas, il y a une distance qui est mise de la méchanceté, de l'hypocrisie et de quelque chose de toxique. On trouve la solution pour se sortir de cette situation, mettre à distance les énergies négatives. Il y a un retour à une paix intérieure. On le voit ici avec l'arbre de vie. Hein. Ici, j'ai quelqu'un qui revient avec force dans la communication. La communication va être une force. On a envie de se retrouver, de se revoir. Il y a, et c'est assez inattendu, c'est nouveau, c'est frais, c'est pétillant. Il y a beaucoup d'énergie positive. Ça vibre. L'enfant intérieur, là, il se réveille. Il y a une joie et une envie de partager et d'être ensemble. J'espère que ça vous parle. Hein. Il est très fort votre jeu parce que je sens vraiment qu'il y avait des gros blocages, mais que l'amour, il est là, il est présent, il est très fort. Ça a dû être souffrant pour certains d'entre vous, là, cette situation. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde du coup, hein, mais bon, voilà. On continue et on termine avec l'améthyste love pour vous, les cancers. Cancer. Niveau sentimental, s'il vous plaît. Cancer. Niveau sentimental. Cancer, niveau sentimental, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les cancers au niveau sentimental? Alors, on a le couple. Couple, union. Cancer. Sagesse. Pensée secrète, relation secrète. Pensée cachée. Fidélité, loyauté. Personne du passé. Fidélité, stabilité.
élévation, alchimie. Wow. C'est très fort là, très 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 fort ce qui se passe. Je sens vraiment un amour, mais très très fort, qui pousse au-delà des limites, qui est transcendant, qui a envie de dépasser toutes les difficultés. Loyauté, fidélité. Couple. C'est un lien qui est fort parce que c'est une relation qui vous élève, qui vous amène vers beaucoup de sagesse. Sincérité, loyauté, fidélité, nouvelle rencontre. Restez patient. Prendre une décision avec son âme. Et là, on a le lien karmique, le nouveau départ. Les masques, c'est terminé. Tous les espoirs sont permis. Ok. J'ai ici une relation, on me parle d'un couple qui est très solide. Il y a une union très stable, un lien très solide dans lequel on est ancré. Il y a une ancre qui lie ces deux personnes. On a la sagesse avec l'élévation. C'est une relation qui vous élève, qui vous amène vers le haut, qui vous amène vers la sagesse. On a ici la liaison discrète, secrète, les pensées cachées et l'alchimie, l'attraction. Donc là, deux choses l'une. Soit j'ai effectivement un couple, vous êtes en couple, c'est une relation qui dure depuis très longtemps. Et vous avez envie de faire preuve de bon raisonnement, de porter à un niveau supérieur vos ressentis. Il est possible que vous ayez une relation discrète, secrète avec quelqu'un d'autre avec qui vous avez beaucoup d'attirance mutuelle, d'alchimie, une alchimie. Ici, on parle d'une nouvelle rencontre avec beaucoup de loyauté, de sincérité. Mais j'ai aussi cette personne qui revient du passé et on vous dit de rester patient et qu'il va falloir que cette personne va peut-être prendre une décision avec son âme ou c'est vous qui allez faire prendre une décision avec votre âme. Donc, pour moi, deux choses l'une. Soit vous êtes déjà en couple et vous avez dans votre tête quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier, vous essayez de faire preuve de sagesse, de vous élever, mais l'attraction, elle est très forte. Et là, on vous dit que cette personne revient, qu'il faut rester patient. Alors, et là, on a la nouvelle rencontre. Alors, c'est un peu compliqué votre jeu là. Peut-être que vous êtes en train d'attirer à vous cet amour-là aussi. Hein. Vous avez peut-être des pensées très fortes pour cette personne et vous êtes en train de l'attirer à vous pour qu'elle revienne. C'est aussi ça le truc peut-être, hein, parce que là, ça ressemble à ça. Hein. Ce qu'on vous dit ici, c'est d'être patient, qu'il y a une décision qui va être prise et que cette personne, elle arrive dans votre vie de façon nouvelle. J'ai 3 mois ici, hein, donc c'est peut-être pas tout de suite maintenant, qui reste quelque chose de très loyal et de fidèle entre vous. De pas, quelque part, de pas perdre espoir, de faire preuve de sagesse et de bon raisonnement, en fait. Parce que vous avez peut-être envie, justement, vous êtes à l'heure du bilan, vous. Vous en êtes là, vous êtes en train de vous dire, moi j'ai avancé, qu'est-ce que je fais? Je l'attends, je l'attends pas. Bon, là on est en train de vous dire que c'est en train de bouger et que ça peut aller plus vite que prévu si on dépasse tous les blocages. Là on vous parlait de vous adapter à son rythme émotionnel. Vous êtes à la croisée des chemins ici, les cancers. Hein. Tout de suite, là, les énergies, elles sont là comme ça. J'ai posé l'intention sur 15 jours, hein, je vous rappelle. Donc, il faut voir sur le mois de mars comment ça peut évoluer. Parce que ça peut aller très vite. Ça, c'est aussi votre énergie. Donc, peut-être que vous avez envie, vous, d'accélérer les choses. C'est aussi ça, peut-être, le truc. Hein. Je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aide quand même à comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous retrouve très vite pour le mois de mars, pour vos guidances du mois de mars. À très vite.